plus personne de MSF ne pourra rentrer sur le territoire de l'enclave de Gaza, après que vous avez refusé de donner la liste de vos employés palestiniens. Alors ma première question à ce sujet, c'est pourquoi ce refus ? Pourquoi dire qui sont les employés palestiniens qui travaillent pour MSF ? Écoutez, tout d'abord, il faut voir qu'est-ce qui est véritable enjeu. Le véritable enjeu ici, c'est l'aide indépendante et neutre. Donc MSF peut garantir dans les zones de conflit une aide et des ressources qui sont utilisées de façon indépendante, neutre et impartiale. C'est-à-dire que c'est MSF... On ne regarde pas qui on soigne en gros. Voilà, on regarde pas qui on soigne. On dépense beaucoup de ressources pour avoir accès à tous les patients. Et tous les patients ont accès à nos structures. Et donc ici, toute tentative de contrôle de cette aide, forcément, nous met dans des situations très très difficiles. Et il y a des compromis qui sont faits, mais il y a des compromis qui ne peuvent tout simplement pas être faits. Et il faut rappeler quand même que nous avons eu 15 employés de Médecins sans frontières qui sont décédés depuis ce conflit dans la bande de Gaza. Les autorités israéliennes soupçonnent MSF, soupçonnent en tout cas 2 employés d'avoir des liens avec le Hamas et le djihad islamique et justifient la demande du coup qui vous est faite de cette manière. Oui, tout à fait. Écoutez, une chose est tout à fait claire d'abord, c'est Médecins sans frontières, dans nos règles et nos principes, nous n'engageons pas de personnes, de militaires ou de personnes qui sont liées au conflit. Maintenant, il peut y avoir des gens qui nous mentent, effectivement. Et donc voilà, ça c'est notre boulot, c'est notre travail, comme n'importe quelle ONG, comme vous screenez les gens qui travaillent comme n'importe quelle institution. Bien sûr, mais c'est basé aussi sur une relation de confiance. Quand vous employez quelqu'un dans une entreprise, vous lui posez des questions et vous avez une relation de confiance. Si cette personne vous trahit, vous prenez les dispositions qui sont nécessaires. C'est évident et c'est comme ça qu'on fait dans tous les conflits partout dans le monde. Donc ça ne change effectivement rien.